Salut la team, bienvenue sur ton cours de renforcement ballon niveau 1. Je te laisse comme d'habitude pour cette petite session prendre ton tapis, ton ballon et on va commencer. Alors pour cette séance, je vous propose des nouveaux exercices. Accrochez-vous, on va bien se concentrer, s'amuser et bien travailler en profondeur. Voilà, je vous laisse donc vous mettre en place. Et on va commencer, pied largeur du bassin, les genoux flex ici, on relâche les bras, on commence avec des petits mouvements circulaires avec la nuque. Très bien, un dernier mouvement. À présent, je vous laisse enrouler, donc d'abord la tête, relâchez les bras et on enroule vertèbre après vertèbre, on serre le ventre. Ici, je tends les jambes au maximum, arrivé en bas pour chercher un petit peu l'étirement. Et on fléchit, on déroule. Inspirez, amenez les mains au-dessus de la tête. Extension ici de la colonne vers l'arrière. Si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu moins loin. Et je reviens, je pousse les fesses vers l'arrière, les mains loin vers l'avant. On vient frôler le sol et dérouler notre colonne en soufflant. Et je vous laisse enrouler les épaules lorsque vous êtes remonté ici. Très bien, un dernier mouvement. Et on va faire le buste, enfin les deux épaules, l'une après l'autre, en tournant un peu plus avec le buste justement. Un dernier mouvement de chaque côté. On rabaisse les épaules, les mains l'une sur l'autre. Gardez toujours vos hanches bien face à moi ici. Elles éclairent toujours vers l'avant, elles ne vont pas chercher sur les côtés. Et je tourne le buste du coup ici sans bouger mes hanches. En gardant les épaules bien abaissées. Très bien, on va faire un dernier mouvement de chaque côté. Revenir ici, placer les mains sur les côtés et on descend doucement vers les genoux. Si jamais ça vous fait un pincement sur l'intérieur ici, n'hésitez pas à aller moins bas sur les côtés. Encore. Très bien, dernier mouvement ici de chaque côté. Et revenez. Pour la suite, je vais vous laisser vous placer sur les genoux. On va venir réchauffer un petit peu les hanches au sol. Donc un pied ici bien vers l'avant, on commence à pousser les hanches. Vous voyez mon pied, il est toujours en dessous de mon genou, bien à plat. Et je viens ouvrir le genou sur le côté et je referme. Voilà, gardez le dos le plus droit possible. Souffle, ouvre, inspire, referme. Encore deux mouvements. Ok, on bloque ici en ouverture. On va placer les mains au sol et on va fléchir les coudes doucement pour se rapprocher un petit peu du sol. Attention, le but c'est pas d'aller placer les coudes au sol, c'est juste de sentir l'étirement un peu plus puissant au niveau ici de la hanche. Hop, souffle, inspire. Un dernier mouvement. Ok. On repose, on va changer ici de côté. J'avance bien ici mon pied. La main repose au sol sous son épaule. Ici, je place l'autre main sur le genou et je souffle, j'ouvre. Inspire, reviens tranquillement, souffle, ouvre. Continuez comme ça, accordez toujours la respiration avec votre mouvement. Soufflez, ouvrez, inspirez, refermez. Un dernier mouvement. On va rester ouvert ici, au niveau de la hanche et du pied. Placer les mains au sol et fléchir les coudes pour se rapprocher un peu du sol. Attention, n'allez pas chercher à poser les coudes. On est sur l'échauffement, on n'est pas sur l'étirement. Hop, on mobilise. Un dernier mouvement. Et on repose. On va placer les deux genoux côte à côte. Mes largeurs
bien sûr de votre bassin. Les mains sous les épaules, on prend la main droite. On vient chercher loin vers la gauche en passant par en dessous ici. Et je souffle, j'ouvre, je viens chercher vers le ciel. J'inspire, je pose. Jamais, plutôt je ne pose pas. Je souffle, j'ouvre. On en fait encore 2. Essayez d'auto-grandir ici. Suivre la main du regard. Sentez le travail, la mobilisation qui se passe au niveau de la colonne et du dos. Ok, on fait l'autre côté. Inspire et souffle. Un dernier mouvement. Ok, on repose. Ici, je vais vous laisser déplacer les doigts un petit peu dans tous les sens en faisant donc les 4 phases. Vous avez droite, gauche, avant, arrière. Je tourne ici sans mettre trop d'appui, sans trop placer mon poids de corps sur mes poignets pour ne pas me faire mal. Mais je sens quand même la sollicitation ici pour échauffer les 2 poignets. Très bien, on continue. Voilà, faites bien tous les côtés. Une dernière fois. Ok. Et on va rester au sol. On va faire notre échauffement, on va dire musculaire au sol. Les mains sous les épaules basses. On inspire en soufflant. Je vais décoller ici mes genoux. Je me place en position de planche. Je vais souffler, descendre. Inspirez, revenir. Souffle, descend. Faites attention d'avoir vos pieds à la largeur de votre bassin. De ne pas redescendre trop bas, d'être toujours bien solide sur les abdos. Les genoux à ras le sol ici. Ok. Encore 2 mouvements. Dernier, je vérifie que j'ai le ventre rentré. Hop. Et je viens marcher pour placer mes mains au niveau de mes pieds. Ensuite, dérouler ma colonne. Bien, j'enroule les épaules. Et on aura terminé ici avec notre échauffement. Super, donc si vous voulez boire un petit pot, n'hésitez pas. Je vous invite à boire. D'ailleurs, je vais faire la même chose, récupérer ici ma bouteille d'eau. Et on va commencer avec notre ballon. Excusez-moi pour la sono, il y avait un petit bruit de grésillement. On va commencer avec un petit travail pour les fessiers. Alors très subtil pour les fessiers, si vous n'avez pas trop l'habitude de les travailler, il va falloir peut-être quelques séances pour bien le ressentir. Et les bras vont vachement s'engager aussi avec. Donc ici, on va placer les mains sur le ballon, si possible, si c'est possible, les doigts vers l'extérieur, ce sera un petit peu plus facile. Et on a toujours ici nos épaules bien au-dessus, la poitrine bien au-dessus du ballon, d'accord? Ne soyez pas comme ceci, vous allez vous compliquer la vie. Hop, je serre les abdos, j'ai les épaules bien basses, les genoux légèrement fléchis et le regard vers le sol. On va venir inspirer. Dans l'expiration, je tends la jambe, je la garde en l'air, j'inspire. J'expire, je descends mon buste, je monte ma jambe. J'inspire, je remonte, je repose tout. Ici, encore, on reste sur la même jambe. Inspire en bas, expire avec le A muet. Tu montes, engage le périnée transverse en serrant le ventre, en te retenant d'aller aux toilettes. Et t'inspires, tu reposes. Ici, on en fait encore 5. Nombril rentré, j'inspire. J'expire, je monte. J'inspire en haut. Expire, descend un peu plus. Et inspire, reviens. Si vous avez besoin de vous replacer, n'hésitez pas. Petite vérification sur les genoux du sol. Il doit rester toujours fléchi légèrement. J'inspire. Et expire. Essaye de monter au maximum ta jambe. Inspire, stabilise. Et expire, descend.
Inspire en haut. Expire, descend. Serre les omoplates basses. Serre les abdos. Inspire, relâche. Encore 3. Inspire. En haut, inspire. Expire, descend. Inspire, stabilise, expire. Et inspire, repose. Il nous en reste un, le dernier. Inspire en bas. Expire, monte. Stabilise la jambe, inspire. Expire, descend. Le buste monte un peu plus la jambe. Inspire, repose. Très bien. Maintenant, vous avez dû sentir la jambe. La fesse sur la jambe, la jambe qui montait et aussi, peut-être sûrement pour certains, la jambe qui était fixe au sol puisqu'elle est restée gainée ici pour soutenir le poids, pour résister à la pression ici du ballon qui bougeait. La même chose donc de l'autre côté. Voilà, vous pouvez relâcher un petit peu ici hein, les poignets, détendez. Et on se replace. Les doigts vers l'extérieur, le dos bien droit, les épaules basses. J'inspire, je prépare. Et expire, décolle. Inspire, stabilise. Expire, descend. Inspire, repose tout. Faites attention d'être toujours bien placé au-dessus du ballon. Hein, ne les laissez pas avancer ici. Si vous avez besoin de le replacer, replacez-le. Petite flexion pour protéger les genoux, les épaules basses, le dos et reste droit. Attention de ne pas creuser, hein, restez bien dans le respect de votre courbure. J'inspire, expire, monte. Inspire, stabilise. Expire, descend. Inspire, remonte, repose. Il nous en reste encore 4. Essayez toujours de monter votre jambe au maximum, bien tendue. Il nous reste 2 petits mouvements. Tenez bon, faites attention aux épaules, bien abaissées. Je sais que ça chauffe un petit peu les poignets, n'hésitez pas à reposer si vous avez besoin. 2 mouvements encore et on aura fini cet exercice. Inspire, expire. Inspire, stabilise. Expire, tu descends. Inspire, reviens. Super. Je vous laisse, dès que vous avez terminé, reposer. N'hésitez pas à finir le but. Je vous rappelle en renfort ballon, si vous avez déjà fait tous les autres cours, c'est pas d'y aller au même rythme que moi, c'est d'y aller par rapport à votre respiration le plus lentement possible par rapport au contrôle que vous avez. Et si au début vous faites des mouvements rapides, rappelez-vous que l'objectif ce sera au fur et à mesure d'être lent, précis, contrôlé sur le mouvement. Ça vient avec la pratique. Ok, on continue ici avec le pont inversé. On va venir travailler le dos, l'arrière des cuisses et ici toujours notre équilibre. Donc on prend le temps de se placer. Il faut que la tête repose sur le ballon. Attention, donc sans aller trop derrière ni trop devant toujours. Bien centré, les épaules aussi. Je viens placer mes mains
ici sur mon ventre, avec les coudes qui fixent le ballon. Si besoin, je peux replacer les mains sur le ballon. Et si le mouvement est trop difficile encore pour l'équilibre, les mains au sol. Les genoux doivent rester à 90 et les fesses serrées. J'inspire, je prépare, j'ai le nombril rentré. Les côtes s'ouvrent sur l'inspiration par le nez. Elles se referment sur l'expiration en expirant avec toujours le A muet pour engager plus profondément votre sangle abdominale. Rappelez-vous sur l'expiration, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'était une petite erreur de ma part. Expirez, A muet et on vient se retenir d'aller aux toilettes mais sans serrer les fesses. On imagine une fermeture qui se referme du pubis au nombril pour engager le périnée. Ça vous permet d'être bien engagé au niveau du centrage et bien gainé. Donc j'inspire ici. Prochain mouvement, donc j'inspire et je vais expirer. Décoller mon genou à 90. Il reste à 90 et j'inspire, je repose. On garde les fesses en l'air. On change de côté. Essaye de rester dans le contrôle. Expire à muet. Engage périnée transverse, tu décolles. Inspire, tu reposes. Restez bien concentré sur vous. Vérifiez que votre nombril est toujours rentré. Encore. Je vous laisse faire encore ici 2 mouvements de chaque côté. Prenez le temps. S'il y a besoin de faire une pause sur la vidéo pour prendre un peu plus son temps, essayer de faire un peu plus de répétitions, n'hésitez pas. Hein. Le but c'est que vous soyez à l'aise, que vous progressez dessus. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas. Donc 2 mouvements par jambe. Vérifiez que les fesses soient toujours en l'air. Et je tiens. Et on va remonter doucement. Et vous avez sûrement dû bien sentir le travail de l'épaule et de l'arrière des cuisses. Donc on va relâcher ici vers l'avant. On va détendre le tout. Ok, super. À présent, on va partir sur un petit travail pour les obliques. Donc un travail qu'on n'a jamais effectué ensemble sur les anciennes vidéos, enfin sur les vidéos passées. Donc ici, on va venir se placer avec le ballon sur notre droite. Prenez de la place, hein, il ne faut pas qu'il y ait un mur ou quelque chose qui puisse vous gêner. On va venir s'allonger sur le côté. Placez le pied de la jambe du côté du ballon au sol et vous posez les obliques dessus. Le but va être de venir retendre ici vos 2 jambes. Vous pouvez placer pour l'instant la main au sol, d'accord? La main va rester au sol. L'important c'est que vos 2 hanches ici soient toujours en train d'éclairer, de m'éclairer moi, donc du coup là où vous regardez. On va venir placer la main au niveau de la tête. Cherchez, vous voyez, l'enroulé. Ici on repose complètement, c'est un petit enroulé, donc sur le côté, ça va chercher l'étirement sur ce côté-ci. J'inspire. Sur l'expiration, je vais chercher à aller à l'inverse cette fois-ci pour engager les obliques. Essayez de rapprocher côte-bassin. Inspire bien. La main, attention, du sol est là pour vous aider. Elle est là pour vous aider. Si vous avez besoin au début, parce qu'à la fin, pas à la fin, mais sur l'autre niveau, un autre niveau, on partira avec les 2 mains ici. Pour l'instant, elle est là, elle nous aide. J'inspire vers le bas.
j'expire. J'essaie de ramener mon coude vers ma hanche, de faire cette inclinaison latérale vers le ciel. J'inspire. Je serre le ventre, je vérifie qu'il est toujours rentré. J'expire, je monte. Nombril bien rentré, j'engage périnée transverse. Inspirez. Super, on continue ici encore. Vous montez sur l'expiration en engageant périnée transverse. Inspire, repose, mais sans relâcher le ventre. Encore 4 mouvements. Plus que 3. Deux mouvements. Expirez toujours tout ce que vous avez. Et le dernier. Et je repose. Il est possible pendant le mouvement que vous ayez senti la nuque travailler, c'est normal en fait. Vous avez travaillé tout le gainage ici sur les chaînes latérales, plus le renforcement sur les abdominaux. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, donc en tout on a fait 10 répétitions, donc je vous laisse prendre le temps de faire les 10 de l'autre côté. Ici, on va venir placer le pied sur la jambe du côté du ballon au sol, se poser doucement, alors là je n'ai pas été très douce, mais se poser le plus doucement qu'on peut. Hop, replacer les deux pieds l'un sur l'autre et essayer d'être vraiment le plus droit possible. Vous avez la main ici qui repose au sol, l'épaule est dégagée. Attention, si vous êtes comme ceci, vous allez vous faire mal. N'oubliez pas, il faut monter. J'ai mes épaules qui sont alignées avec ma main, mon coude qui repose au sol. On place la main ici sur l'oreille ou derrière l'oreille. On va relâcher, relâcher ici notre tête, laisser enrouler un peu la colonne sur le côté ici. J'inspire et expire, donc serre le ventre, engage périnée transverse. Inspire, pause. Contrôle, le nombril est toujours rentré. Expire, monte. Concentrez-vous sur le travail des obliques ici. Vérifiez quand vous relâchez que votre ventre est toujours rentré. Je vous rappelle, on aspire le nombril, il est toujours rentré sur l'inspiration. On ne fait pas l'erreur d'inspirer et du coup de tout relâcher. Encore 2 mouvements. Et le dernier. Et vous pourrez reposer. Ok, on détend un petit peu. Je vous laisse boire un petit coup, reposer un petit peu la nuque si vous en ressentez le besoin. Si vous ressentez le besoin de détendre, vous faites des petits mouvements, petits étirements de chaque côté. On hydrate et on va partir sur un travail de fessier qui engagera aussi les chaînes latérales, le gainage. Donc ici on est toujours sur le côté, d'accord? Je vous laisse vous rester sur le côté. Là il va être très important de respecter le placement de départ. Donc si vous avez comme moi une ligne au milieu du tapis, vous pouvez vous en servir, sinon vous allez
sur la ligne avant, d'accord? On va venir ici placer les deux genoux sur la ligne du tapis et ensuite placer les orteils, le pied, sur la ligne également. Donc le pied et le genou ici doivent rester alignés. Il faut prendre de la place pour ne pas être gêné. Ok, super. Donc là, la main va reposer sur le ballon. Le but du mouvement, dans un premier temps, va être de garder l'épaule, la hanche et le genou ici, tout alignés, d'accord? Et quand vous allez descendre, du coup, cette jambe-là va se décoller automatiquement. Vous allez comprendre, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai le nombril rentré. La main repose ici au niveau de l'oreille. J'inspire, je prépare et je vais expirer. Amener mon buste sur le côté, poser mon coude sur le ballon. Donc je monte ma jambe. J'inspire et j'expire. Je remonte, je fais attention, je vérifie que mon pied et mon genou sont toujours sur la même ligne, d'accord? Parce qu'on aurait tendance à avancer un petit peu le pied, mais on doit garder l'ouverture de hanche. Le travail va être principalement, normalement, sur la fesse du sol. Mais vous pouvez sentir également ici celle du ciel pour certains. On en fait encore ici 7. J'inspire, donc en gros 8 de chaque côté. J'inspire, j'ai le nombril rentré. J'expire. J'engage périnée transverse, je descends. J'inspire en bas. J'expire, je remonte. Je vérifie ma ligne, c'est très important. Ici. Inspire. Le genou ne doit pas bouger. Vous voyez, la jambe suit le mouvement. J'inspire en bas. J'expire, je repose tout, pied et talon. Encore 5. Freinez la descente. Inspire. Vérifiez l'alignement ici. Expirez, remontez. Plus que 4. Inspire. Et expire. Très bien. Garde le genou ouvert, fais attention qu'il ne revient pas devant. Ouverture de hanche. Et le dernier mouvement. Super. Alors, normalement, là, vous avez fini, vous avez dû sentir les deux travailler. Une en gainage, une en action, avec la jambe ici qui restait statique et qui se décollait sans bouger. On va faire exactement la même chose sur l'autre côté. Donc, je vous laisse prendre place. Placez le pied bien ouvert. Donc, prenez votre ligne, hein, la ligne avant du tapis, genou, pied ou la ligne du centre si vous en avez une. On a le dos bien droit, les fesses toujours avancées vers l'avant. Je place mon pied, toujours le genou le plus ouvert par rapport à votre mobilité de hanche. Moi, si vous me voyez, je suis très bien ouverte. Certains vont être un peu plus fermés, mais ça vient avec la pratique, avec de l'assouplissement et de la mobilité qu'on va gagner au fur et à mesure de nos travaux. J'ai la main qui repose sur mon ballon. J'inspire, l'autre est derrière l'oreille et j'expire. Je descends. Ma jambe monte, inspire. Très bien. Alors, je répète juste la respiration. Expirez, descendez, stabilisez en bas en inspirant sans relâcher le ventre. Expirez, remontez.
On vérifie toujours notre ouverture de hanche et l'alignement du pied et du genou. Dernier mouvement. Très bien. Voilà, je vous laisse relâcher. C'était un bon travail pour les fessiers et pour le gainage sur les chaînes latérales. Travail du bras puisqu'il servait à remonter ici. Super. Alors, on va continuer avec un travail pour le dos. Donc là, on va venir, pour le départ, s'allonger complètement. Enfin, s'allonger. Se placer les hanches sur notre ballon. Le dos est vers le sol. Vous voyez, je fais comme un triangle ici avec mon ballon. Alors, si vous êtes comme ceci sur votre ballon et que votre dos est complètement rond, ça signifie que votre ballon n'est pas adapté à votre taille. Il est beaucoup trop grand. Normalement, voilà, le dos est bien droit ici. Vous voyez, même si je suis inclinée, je fais un peu comme une pyramide. J'ai mes mains qui reposent au sol. J'inspire et je vais dans l'expiration décoller l'ensemble. Donc le but, c'est vraiment de travailler le dos, les lombaires, les fessiers. Inspire, repose en serrant le ventre. Tu relâches tout. Expire. Si tu vois que tes mains, quand tu es en haut, sont trop hautes, n'hésite pas à les replacer vers le ballon. J'inspire. Et j'expire. J'essaye quand je monte de serrer les pieds. J'inspire, je pose. J'expire. Attention, je serre bien le ventre. Si je sens que ça me pince la colonne, plutôt que de renforcer, de sentir au niveau des lombaires le travail, c'est que j'ai relâché ici mes abdos. Ça, c'est un signe qui révèle suffisamment ici que vous n'avez pas le centrage qui est suffisamment actif. Les abdos qui sont assez engagés. Inspire. Tu peux te mettre même jusqu'au bout des doigts pour monter, pour faire une extension plus complète si tu le peux. C'est bien, on en fait ici encore 5. On garde les épaules basses, on serre les fesses, on serre tout. Deux mouvements. Et on aura terminé ici. Bien, je vous laisse vous hydrater. Prenez le temps, buvez un coup. Si vous avez besoin de reposer un petit peu vos lombaires, donc le bas du dos, hop, ici, position de l'enfant, on laisse un petit peu aller, ça fait du bien, on n'hésite pas. Hop. Ensuite, on s'hydrate et on va venir reprendre ici un travail pour les abdos. C'est un crunch, enfin, je dirais pas que c'est un crunch parce que c'est pas un crunch classique, mais c'est un travail ici avec la flexion du buste pour engager votre sangle abdominale. Ensuite, on va venir se placer confortablement ici sur notre ballon. Les pieds, on va venir se placer le plus possible sur l'extérieur du ballon. On tend les orteils ici. Alors essayez de monter un petit peu, de reposer les mollets sur le ballon. On a
le dos qui est complètement allongé, les mains derrière les oreilles, les coudes un petit peu ici vers le ciel. Attention, il va falloir être vigilant pour ne pas tirer avec les mains la tête, d'accord? Ça va vraiment être la force de vos abdos qui vont faire que le tronc se décolle. Ça, c'est vraiment une image qu'il faut avoir des abdos. Je ne fais pas un mouvement tout bête où je balance mon cou, où je tire avec mes mains, mais je me concentre sur mon ventre parce que la sangle abdominale qui est ici et qui est vraiment au niveau de notre colonne va venir servir pour décoller. Ça, à retenir. Donc là, j'inspire, je prépare. Nombril rentré. Les côtes s'ouvrent. Quand vous êtes prêts à expirer, vous décollez le plus que votre tronc, votre colonne puisse se fléchir par rapport à la contraction de vos abdos. J'inspire, je reviens. Nombril rentré. N'oubliez pas, continuez, je vous donne les consignes. Quand je monte, j'expire à muer, je me retiens ici, je ferme la fermeture éclair qui part du pubis et qui monte jusqu'au nombril. C'est de rentrer dans un pantalon ici trop petit. Donc je serre le ventre du bas vers le haut, vers le nombril au maximum. Ou, autre image, je me retiens d'aller aux toilettes, mais sans serrer les fesses pour engager le périnée, d'accord? On continue ici. Concentrez-vous sur votre sangle abdominale. Expire, engage périnée transverse, tu montes. Inspire, pause. Expire. Encore deux mouvements. Vérifiez que vous n'avez pas relâché votre nombril, même sur l'inspiration. Quand vous avez terminé, on repose. Peut-être certains ont senti également l'engagement au niveau des cuisses, ici, c'est possible. En tout cas, je vous laisse relâcher un petit peu, détendre. On va continuer avec un mouvement qui peut ressembler, qui ressemble très fortement au shoulder bridge au niveau du pilates, mais avec les jambes tendues. Donc ici, pour travailler un peu plus l'arrière des cuisses. Vous avez les genoux qui sont légèrement fléchis toujours pour protéger l'articulation. On ne les laisse pas comme ceci, vous voyez, se faire l'extension complète vers l'arrière. Donc je fléchis légèrement. Attention, ça ne veut pas dire d'être ici non plus. Vraiment, je prends l'extension complète vers l'arrière, je réfléchis, je protège mes genoux. Les orteils pointés vers l'avant. On inspire, on prépare. On va dans l'expiration plaquer le dos au sol et décoller les fesses et colonne, vertèbre après vertèbre. J'inspire en haut et j'expire, je serre le ventre, je vais reposer d'abord le haut du dos, le bas du dos et les fesses en dernier. Inspire, en position, donc ici neutre, le bassin est à plat, ça ne vous laisse pas poser le dos au sol, le dos ne doit pas être posé. J'inspire, j'expire, je plaque le dos au sol pour décoller les fesses, mon bas du dos et mon haut du dos. Travail de colonne. Inspire. Expire, repose, vertèbre après vertèbre. Vérifiez toujours vos genoux. Inspirez.
Inspire en haut. Expire, repose en contrôlant. Je vous rappelle ici la respiration. Continuez votre mouvement. Expirez dans la montée. Inspirez en haut, stabilisez. Expirez dans la descente en contrôlant toujours, en essayant d'accorder le mouvement avec la longueur du souffle. Donc rapidité du mouvement par rapport à la rapidité de votre respiration à vous. Vous avez fini ce dernier mouvement, je vous laisse reposer. Le dernier exercice, on va venir le travailler debout. Enfin debout, oui, on va se redresser ici. Donc je vous laisse vous redresser, récupérer votre ballon. Il va falloir se mettre carrément sur les pieds. Donc ici, position de placement, pareil, c'est un nouvel exercice qu'on n'a jamais fait, en tout cas sur les séances d'avant, au niveau du renforcement, niveau 1 ni niveau 2. Donc ici, vous allez vous placer avec votre ballon devant vous, décoller les orteils, enfin les talons plutôt, pour placer les genoux sur votre ballon. Donc vous avez toujours les pieds qui reposent au sol au niveau des orteils, du bout des orteils, et on va venir essayer de garder le buste un peu plus redressé, donc un peu d'instabilité. Ok, j'ai les mains qui se regardent. Si vous avez besoin de placer une main plus sur le ballon, là je monte plutôt comme ceci, ce que vous voyez peut-être pas. Si le ballon, la main a besoin d'être un peu plus comme ça pour plus de stabilité, c'est très bien. Si vous pouvez, vous vous placez paume face à face, avec le petit doigt et l'annulaire ici qui repose sur le ballon. J'inspire, je prépare, travail de dos, d'abdos. Vous allez sentir les lombaires ici et vous devriez sentir ici les grands dorsaux, les muscles au niveau aussi des omoplates. Donc vous vérifiez déjà que le dos est bien droit. Les genoux, excusez-moi, les genoux, largeur du bassin. J'inspire, je vais expirer, amener un bras au-dessus de la tête en gardant l'épaule basse. J'inspire, je reviens. Attention, mon dos ne doit pas bouger. J'expire, je change. Si je sens, si mon dos creuse comme ceci quand je monte, c'est que j'ai relâché le centrage et ma colonne bouge, donc ça risque plus de l'abîmer qu'autre chose. La colonne est fixe et du coup, il y a toute l'activité, toute l'action au niveau des muscles du dos et des abdos. Alors, je reprends parce qu'à force de parler, de rester comme ça m'a fait une crampe sous les orteils. N'hésitez pas à reposer si vous avez des crampes également. Hein. Excusez-moi. On reprend le placement. On redresse le buste. On n'est pas ici, hein, on est plus redressé. Ça travaille un peu plus le dos, l'arrière des cuisses. Paume face à face, inspire. Expire, monte en gardant l'épaule basse. Inspire, repose. Allez, vérifiez votre nombril, ne relâchez pas. Tenez bon. Si vous sentez votre dos qui chauffe, le bas du dos, c'est normal, on est énormément dessus là. Attention de ne pas sentir par contre votre colonne cambrée ou votre colonne bouger ici. Là, elle doit rester bien fixe, bien immobile. L'action de vos abdos vous aidera pour cela. Moi, je vous rappelle, j'ai le nombril rentré. On ne laisse pas tomber la tête vers le sol, elle reste alignée au reste de la colonne. Encore 2 mouvements de chaque côté.
Quand vous avez terminé, ressortez, redressez, on relâche un petit peu ici notre dos. Petite rotation sur les côtés. On a bien senti le travail qui s'est fait au niveau du dos. On va venir justement relâcher le tout, laisser le ventre, le dos s'enrouler autour du ballon. Donc essayez d'avoir les jambes plus vers l'arrière, plus dans le vide. On va commencer la relaxation, les étirements. Je vous laisse sortir de votre ballon. Vous allez amener les mains loin vers l'avant et chercher à descendre les épaules, le dos vers le sol. Si jamais vous avez mal aux épaules ou au dos, n'hésitez pas à remonter, à rester plus droit ici. On vient reposer les fesses sur les talons, enlever notre colonne. Parfait. Alors, on va continuer sans le ballon parce que j'ai vraiment envie de vous étirer le dos au sol. Là, pour le détendre un petit peu, donc je vous laisse enrouler la colonne. On va venir décoller les deux genoux. Les mains en croix, on amène une jambe puis l'autre. Les deux du même côté. Attention de rester bien fléchi, ne pas être allongé comme ceci. Vous sentirez 10 fois moins votre dos s'étirer. Le regard se place à l'opposé des jambes. Et on respire. On revient une jambe puis l'autre de manière fluide et on bascule de l'autre côté. Le regard se place à l'opposé toujours. Et on revient une jambe après l'autre. On va poser les deux pieds au sol. Je vous laisse allonger une jambe, les mains dans le dos. Et on va se redresser pour se placer ici sur notre tapis en position assise. Alors, on va étirer un petit peu les fessiers. Je vous laisse placer la jambe gauche devant. On va venir placer notre main droite au sol. Alors, j'ai dit d'abord les fessiers, donc on va commencer par descendre ici vers l'avant. Et vous devriez sentir l'étirement sur la fesse de la jambe avant. Donc attention, essayez quand vous descendez d'avoir toujours le dos le plus droit possible. Si vous êtes là, dans ce cas-là, remontez, mais forcez-vous à vous autograndir. Normalement, vous sentirez l'étirement un peu plus important et ça vous aidera également à progresser. On va remonter doucement. On reste sur le même croisement. Placez votre main droite au sol. Donc je répète, c'est bien la gauche que vous avez devant la jambe, la main droite. On va venir éloigner la main au maximum par rapport à la souplesse ici de sa chaîne latérale et amener le bras au-dessus de la tête. Vous allez sentir l'étirement sur tout le côté. Ici, gardez l'épaule basse. Faites attention de ne pas être comme ceci. Au bout d'un moment, ça fait mal à l'épaule. On maintient ici, épaule basse. Éloignez de l'oreille. On revient doucement. Okay. On change de côté. Je place mon pied droit. Ma main ici va venir... Non, d'abord, décidément, j'ai pas envie de les faire, les fesses. On place le buste vers l'avant, on descend doucement en essayant de garder l'autograndissement. Là, j'ai mes coudes au sol. Je peux très bien ici avoir juste les mains au sol. N'oubliez pas, hein, le but, c'est pas d'être trop près, mais que le dos reste droit et de sentir sa fesse s'étirer.
remonte tout doucement. On place la main gauche sur le côté, on descend et en soufflant, je viens chercher l'étirement. Voilà, j'essaie de garder mon bras dans l'alignement par rapport au reste du corps et je tire vers le ciel. Je remonte doucement. Alors, on va faire un petit mouvement qu'on appelle le papillon en yin yoga. On ne va pas le faire bien sûr sur une longueur aussi importante. On va venir juste placer les pieds ensemble. Ça étire un petit peu ici les ischios, les adducteurs et le dos. Je viens attraper ici mes pieds. Je redresse mon buste et j'essaie de descendre le buste le plus droit possible vers l'avant. Certains sentiront également les fesses s'étirer, d'autres plus l'intérieur des cuisses, d'autres plus l'arrière des cuisses et certains plus le dos. Voilà. Le plus important, c'est que vous essayez d'enlever cet arrondi en poussant la poitrine et le nombril vers le sol. Ok, on remonte doucement. Très bien. Je vous laisse vous replacer en tailleur, croiser les dos ensemble et poussez avec vos mains vers l'avant en essayant d'arrondir le dos. Attention, les épaules restent loin des oreilles. Si vous montez ici, votre étirement sera moins efficace ici pour les trapèzes. Donc, gardez les épaules basses et poussez. Ok, on repose, on enroule et on aura terminé notre séance ici. Donc je vous remercie pour votre participation. J'espère que ces découvertes de ces nouveaux exercices s'est bien passé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur la vidéo ou à m'envoyer un texto via Messenger si vous me suivez sur ma page Carla Coaching Savoie pour me donner votre ressenti, pour me demander des conseils si vous avez besoin. Je serai là pour vous aider. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.